l'honneur et le privilège de lancer ce matin ce double événement organisé par le ministère de l'Environnement, consistant notamment en la parution du premier numéro du magazine d'information environnementale dénommé Caleçon Rouge, ainsi qu'à la présentation de la deuxième édition du concours national écogénique. La cérémonie d'aujourd'hui se révèle être un pas concret et décisif pour le ministère dans sa stratégie et son plan de mise en application du décret du 15 janvier 2021 portant intégration de l'éducation relative à l'environnement dans le système éducatif haïtien. En effet, dans cette même veine, le ministère de l'Environnement a pour principales attributions la responsabilité d'assurer la coordination de l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique nationale en matière d'éducation relative à l'environnement, de participer à la mise en œuvre de programmes prioritaires pour l'environnement, en mettant l'accent sur les besoins et les opportunités de sensibilisation ou de formation, de planifier, coordonner, suivre et évaluer, de concert avec les autres ministères et instances étatiques ou privées concernées, l'intégration de l'éducation relative à l'environnement au niveau des centres de formation à travers le pays. Comme j'ai eu l'occasion de le souligner récemment lors d'un atelier de travail conjoint avec le ministère de l'Éducation nationale sur le sujet, nous avons le devoir de créer cette synergie et donner cette impulsion indispensable aux autres secteurs de la vie nationale pour embrasser la cause environnementale. En effet, la lutte pour la préservation et la restauration de l'environnement est un combat permanent à mener et à gagner collectivement. Vous le savez déjà, mesdames et messieurs, l'une des raisons de notre mobilisation ce matin est ainsi Caleçon Rouge Magazine. Ce dernier s'est naturellement imposé comme l'une des réponses indispensables face à autant de dossiers d'importance, de thématiques émergentes qu'il convient d'agiter et face au manque préjudiciable d'informations et de recherches scientifiques en matière environnementale. Caleçon Rouge Magazine est un outil de communication, de sensibilisation, de mobilisation et de vulgarisation de connaissances scientifiques et techniques sur les questions environnementales et portant entre autres sur des problèmes tels la dégradation des sols, l'érosion de la biodiversité, les changements climatiques, la pollution de l'air, de l'eau et du sol, ainsi que les problèmes de production de déchets solides et j'en passe. D'autres thématiques émergentes portant sur les énergies renouvelables, l'éco-innovation ou sur l'économie circulaire, les fonds fiduciaires occuperont également une place de choix dans ce magazine, lequel en outre s'inscrit dans la lignée de la vision sans cesse prônée ces 2 dernières années par le Premier ministre Ariel Henry, à savoir placer l'environnement au cœur des préoccupations majeures et des actions prioritaires gouvernementales. Caleçon Rouge Magazine n'est pas seulement une publication, c'est un appel à l'action. C'est un outil pour rassembler nos voix, partager nos connaissances et catalyseur d'un avenir plus vert et plus prospère. L'autre raison de notre présence est bien évidemment la 2e édition du concours national interscolaire écogénique, réalisé avec succès pour sa première sortie dans le Grand Sud, dans les départements du Sud, du Sud-Est, des Nippes et de la Grand'Anse, sous la houlette de la Direction d'éducation relative à l'environnement et des directions départementales du MDE. Écogénie a pour principaux objectifs de susciter l'esprit d'émulation et de compétition saine au sein de la jeunesse haïtienne en lui laissant le soin de donner libre cours à son intelligence, à son imagination et à son incroyable talent. D'offrir à la jeunesse haïtienne l'occasion de se former davantage et de concourir de façon ludique sur des enjeux cruciaux
pour l'avenir de la planète. Cela dit, Écogénie est l'une des clés pour ouvrir les portes de l'éco-citoyenneté dans la lutte contre les pratiques qui mettent en péril notre environnement immédiat et hypothèquent l'avenir des générations futures. Mesdames, Messieurs, l'information environnementale est devenue un outil essentiel pour la définition, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques environnementales. La rendre en tout temps disponible et accessible au plus grand nombre constitue une condition vitale à la participation des citoyens à la gestion de l'environnement. Est-ce pourquoi le ministère de l'Environnement aspire à créer une communauté engagée et informée? Nous souhaitons vous inspirer à adopter des habitudes de vie durables, à soutenir les initiatives locales et mondiales, à être partie prenante du changement positif que nous désirons voir dans notre cher Haïti. Voilà donc le sens de notre sensibilisation, de notre rassemblement ici ce matin autour de ce double événement. Avant de terminer, je m'en voudrais de ne pas mettre en avant le travail remarquable de toutes celles et ceux qui, avec les faibles moyens disponibles, ont contribué à la réalisation de ces projets ambitieux. Votre dévouement et votre passion ont permis de concrétiser ces visions en des réalités tangibles. Chapeau à la DERE, chapeau à la DACI, chapeau à mon cabinet, chapeau à tout le monde, au staff, au grand staff du ministère de l'Environnement. Je saisis également cette occasion pour remercier de façon spéciale et chaleureuse les partenaires qui appuient financièrement ces deux projets du ministère. Je cite ainsi l'ambassade de Chine Taïwan en Haïti, le Fonds national pour l'éducation, la FAO, sans oublier la primature qui, à travers le Premier ministre, supporte toujours les initiatives du MDE prises en ce sens. À vous, jeunes écoliers, je tire mon chapeau pour avoir pris part à cette grande aventure humaine. Continuez à être pour nous une source d'inspiration et de progrès pour notre société. Vous êtes l'avenir du pays. Quant à vous, chers lecteurs de Caleçon Rouge Magazine, je vous invite à poursuivre avec nous, ensemble, notre marche pour une nouvelle Haïti. Soyez les artisans d'une Haïti moderne, prospère et résiliente. Acceptez que je remercie pour une fois encore de manière très spéciale Monsieur Valérie Fizeli, qui a joué vraiment grandement pour la sortie de ce magazine. Et de manière très spéciale, M. Bruno Mentor, M. Wen Jianku, l'ambassadeur de la République Chine-Taïwan en Haïti, M. Ronald Joseph, directeur général du Fonds national pour l'éducation. En effet, M. l'ambassadeur de la République Chine-Taïwan a manifesté son attachement au projet de magazine environnemental dès la conception, dès l'émergence de l'idée. Il a été le premier à apporter son soutien financier. Merci, Monsieur l'ambassadeur, merci au nom du ministère de l'Environnement, au nom du gouvernement, dans son entièreté.